Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse un de mes élèves, Julien, il est sur une 50 avec 2 séances par semaine. L'idée c'est de rester à 2 séances par semaine mais descendre sous une 40, voire une 35, voire carrément à une 30, pourquoi pas. En travaillant quoi? Son corps projectile, mieux construire sa barre pour réduire vraiment les freins. Aussi à travailler son bras en projectile devant pour vraiment qu'il passe de mieux en mieux à travers l'eau et que du coup mécaniquement il aille de plus en plus loin sans faire plus d'efforts. Donc je vais tout de suite son analyse vidéo avec ses 3 points techniques prioritaires. Yes, salut Julien. Bah écoute, belle horizontalité, même si on peut faire mieux au niveau talon surface, ça c'est sûr. Et surtout, beau retour de bras vers l'avant, là c'est relâché, ça c'est bien, mais ça fait pas de bulle quand t'as tes mains dans l'eau. Par contre, le truc qu'on va chercher à faire, le premier point, ça va être de garder les bras beaucoup plus projectiles, d'accord, bien dans l'axe au niveau de l'épaule, donc l'épaule qui vient toucher le visage à chaque fois. Aussi bien à droite et surtout à gauche, tu vois, là bien tendre ce bras-là, parce que le creux du coude, du coup là, le bras est fléchi, le creux du coude est vers le haut. Du coup, d'une, c'est pas projectile parce que t'as le bras fléchi, de deux, c'est compliqué de garder le coude haut parce qu'il est déjà en fait directement orienté vers le fond, déjà fléchi vers le fond. Donc là, tu vas te rendre compte sur le côté encore plus, tu vois, de ce qui se passe, le bras beaucoup plus à l'aise là ici, même si tu vois, on peut le rendre hop, un peu plus épaule visage comme je disais tout à l'heure, et l'autre bras, boum. L'idée, ça va vraiment être d'être sur cette ligne jaune, de déboîter cette épaule ensuite, de vraiment aller tendre. On va étirer d'un côté, on va contracter de l'autre côté. On va faire ce qu'il faut au niveau mobilité pour que ça passe beaucoup mieux. Toujours sur ce bras en projectile, on va travailler l'entrée des bras. Regarde, là, il y a un petit écart ici. On va vraiment chercher le épaule à l'oreille à chaque fois. D'accord? Donc aussi, en termes de mobilité, ça va aider, hein, c'est sûr. Et l'idée, ça va vraiment être d'avoir ce contact à chaque fois épaule-oreille, quitte à enlever le bonnet s'il faut, pour que ça rentre vraiment nickel, encore plus dans l'axe, parce que tes retours, je te l'ai dit, sont bien. Donc là-dessus, on va rester comme ça, même s'ils paraissent pas du tout académiques, avec, tu vois, un bras un peu, il va un peu en haut, on a l'impression, mais en fait, ça va directement vers l'avant. Donc c'est exactement le job qu'on leur demande, aller vers l'avant et être relâché. Et tant que j'y suis là sur le bras en projectile, regarde là quand t'inspires, hop, je vais retrouver une image où t'inspires ici, boum, tu vois là directement, là c'est tombé. On va chercher aussi à le garder un peu plus projectile quand t'inspires, donc à avoir ce repère épaule-visage après ton inspiration, donc tu vois de te remettre là, ça va te faire aussi inspirer plus vite parce qu'il faudra pousser plus fort, expirer plus fort et pousser plus fort, et ça va te faire inspirer plus vite derrière et donc remettre ta tête plus facilement et valider que ce bras est toujours du coup plus devant. Il y a cet autre point au niveau indéformabilité, tu vois. On va chercher aussi quand tu respires et quand tu respires pas. De toute façon, on va vraiment garder une même ligne de corps. Ça va vraiment être un gros point de rester, de garder cette ligne quoi qu'il arrive. Ok, de tourner autour de ton axe, tête, colonne, bassin et avec les pieds bien en pointe. D'accord, ça va être aussi un point important, pieds bien en pointe pour vraiment rigidifier tout ça et que les appuis se renvoient beaucoup mieux. Donc ça ça va être important. On va bosser aussi sur quoi? Sur rester immergé. Donc là tu respires, mais tu vois là à certains moments tu passes immergé et vraiment maintenir cette immersion pour que les talons ici ils remontent vraiment tout à fait en surface. Et donc le dernier point, il va être au niveau de la propulsion. Parce que en fait t'es propulsif, bon en dehors de moment où t'inspires où là forcément le bras il tombe donc t'es plus beaucoup propulsif, mais sinon on sent vraiment cette propulsion tu vois à partir là je dirais d'ici jusqu'à hop je vais revenir, ça va être plus simple. On voit mieux à vitesse réelle là, quand tu te propulses, et forcément j'ai pas le point exact du coup. Hop, tu vois ça s'arrête juste avant là ici. Donc l'idée ça va être d'aller chercher un peu plus de propulsion sur la fin du mouvement d'abord pour commencer, et avec le travail qu'on a fait sur l'extension du bras et tout devant, d'aller en chercher là au lieu d'être sur cette flèche verte, de la décaler et de te propulser de plus en plus en avant de la ligne de tes épaules. Tout simplement pour augmenter l'amplitude, tu iras plus loin à chaque mouvement et forcément donc derrière tu nageras plus vite. Donc là-dessus avec l'exercice allongé sur le bord, l'idée c'est ça, hein, c'est travailler la mobilité, de vraiment sentir l'appui et l'eau jusqu'à la fin du mouvement, donc d'aller vraiment chercher cette accélération d'accord sous l'eau et ça permet du coup forcément d'avoir de l'eau dure jusqu'au bout et donc d'être propulsif plus longtemps. Donc voilà pour moi Julien, je te souhaite une excellente progression, je te fais les séances, de toute façon je sais pas pourquoi je te dis ça, c'est l'habitude et sur ce je te dis à très vite justement. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.